Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes réunis autour de la parole de Dieu et nous allons continuer. C'est le 4e dimanche où nous sommes en train de voir la parole autour de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ, c'est le rocher d'où nous avons été tirés. Amen. Je répète, Jésus-Christ, c'est le rocher d'où nous avons été tirés. Et nous qui avons connu le Seigneur et nous qui avons été connus de Jésus-Christ, quand je dis que nous avons été connus de Jésus-Christ, c'est qu'il nous a par son Père, car il a été envoyé par le Père, il est venu à nous. Et par là, comme le Père, c'est par le Père que nous sommes à Christ, et bien Christ, en venant à nous, amen, et nous avons été connus par lui. Et un homme a été connu par Jésus. Et quand je dis qu'un homme a été connu par Jésus, je parle de Zachée. Zachée, quand Jésus a été chez lui, Jésus lui a dit que le salut est rentré dans sa maison. Amen. Et par là, Zachée a connu Jésus-Christ. Amen. Et par là,
Et Jésus-Christ a été connu de Zachée. Amen. Jésus-Christ a été connu par Zachée et Zachée a reconnu Jésus-Christ. Amen. Et par là, nous avons été connus par Jésus-Christ et nous l'avons connu. Et quand je dis que nous l'avons connu, amen, c'est qu'il nous a visités. Il est venu dans notre cœur. Amen. Et par là, une fois que nous l'avons connu, nous sommes quoi? Pour ceux qui l'ont connu, sont des témoins fidèles. Ce sont de véritables témoins. Le véritable témoin, c'est celui qui a connu le Seigneur et dont le Seigneur a connu. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? Hein? Et ça, c'est très important de connaître cela. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui n'ont pas connu le Seigneur. Et ne l'ayant pas connu, amen, qu'est-ce qui se passe? Ils demeurent dans leur péché. Et par là, en demeurant dans leur péché, ils sont devenus quoi? Ils sont de faux témoins. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas véritablement connu le Seigneur. Pourquoi? Parce que pour celui qui l'a véritablement connu, hein, il ne demeure plus dans le péché. Et en ne demeurant pas dans le péché, il est un véritable témoin. Pourquoi? Parce qu'il marche comme Jésus-Christ a marché. Amen. Et quand je dis qu'il marche comme Jésus-Christ a marché, Jésus-Christ est venu et en venant dans le monde, il a fait une chose. Et c'est ce que font les véritables témoins. De même que Jésus-Christ a glorifié le Père, de même nous allons lire un passage, nous glorifions le Fils. Pourquoi? Parce qu'en glorifiant le Fils, automatiquement, nous glorifions celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, amen, c'est le Père. Le Père a envoyé le Fils afin d'être glorifié en lui. Par qui? Par nous. Amen. Il est très important de comprendre cela. Hein? Je répète, en glorifiant le Fils, nous glorifions le Père. Et en recevant le Fils, amen, nous recevons le Père. Et par-dessus ça, nous sommes de véritables témoins. Pourquoi? Parce que le véritable témoin glorifie le Fils et il marche comme le Fils a marché. Amen. Et par là, qu'est-ce qu'il devient? Il est un témoin vivant. Pourquoi? Parce que le témoin vivant glorifie le Fils. Et quand je dis glorifie le Fils, il ne le glorifie pas seulement en parole, mais il le glorifie à travers les fruits qu'il porte. Amen. Il est très important de comprendre cela. C'est ça que le Seigneur nous dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Hein? Et beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais ils demeurent dans leur péché. Hein? Et ils sont trouvés étant de faux témoins. Pourquoi? Parce que par leurs actes, nous voyons qu'ils ne se tiennent pas dans la vérité. Amen. C'est très important. C'est pour ça que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui donnent le témoignage, mais dont les actes témoignent aussi de ce qu'ils sont. Amen. C'est très important de comprendre cela. Hein? Nos actes glorifient le Fils. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, si nous ne les gagnons pas par la parole, nous allons les gagner en leur montrant les fruits que nous portons. Amen. Et c'est très important de comprendre cela. Et par là, nous sommes quoi? Nous sommes de véritables témoins, parfaits en la foi. Pourquoi? Parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Or, nous sommes des témoins véritables en ce que nous rendons le témoignage de la bouche, mais du cœur et dans nos actes. Amen. Et beaucoup aujourd'hui sont trouvés menteurs, sont trouvés de faux témoins. Pourquoi? Parce qu'ils parlent peut-être du Seigneur, mais les fruits qu'ils portent sont des fruits du diable. Hein? Et nous allons lire un passage, hein? Et nous allons voir que nous devons élever le Fils. Et un exemple qui nous est donné. Amen.
Et tous ceux qui ont été tirés du rocher, tous ceux qui ont été taillés de ce rocher, automatiquement glorifient celui dont ils ont été tirés. Et celui dont nous avons été tirés, c'est Christ. Et en étant les imitateurs du Christ, nous glorifions non seulement le Seigneur, celui dont nous avons été tirés, mais nous glorifions le Père. Amen. Et tous ceux qui veulent glorifier Dieu doivent glorifier le Fils, celui que Dieu a établi. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu et nous allons voir ce qui nous est dit. Amen. Et nous sommes là, nous sommes réunis pour glorifier le Fils. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur, et c'est quelque chose que j'ai, dès le moment où j'ai reçu le Seigneur, c'est quelque chose qui m'a été mis à cœur de toujours glorifier le Fils, afin d'être trouvé droit. Amen. Pourquoi? Parce que s'éloigner du Christ, c'est la mort. S'éloigner de sa parole, c'est la mort. S'éloigner de ses commandements, c'est la mort. Et c'est pour cela qu'en tout temps, nous glorifions celui dont nous avons été tirés. Amen. Et c'est pour cela que dans Jean, nous allons dans Jean, au chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset, à partir du verset 14, il est écrit: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Ensuite, il dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous, ayant été tirés du rocher du Christ, ce témoignage, nous le portons dans le monde. Nous avertissons les hommes et nous leur disons qu'ils doivent se tourner vers celui que Dieu a envoyé et qu'ils doivent l'élever afin d'être sauvés par lui. Amen. Ensuite, il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Amen. Et c'est pour cela que, vous savez, nous sommes vraiment dans des temps où l'apostasie est là. Amen. Les apostats ont, par leur conduite, ont fait que les païens, aujourd'hui, blasphèment Dieu. Pourquoi? On voit toutes les choses mauvaises qui se font, tout ce qui est en train de sortir sur des religieux, sur des hommes qui disaient marcher avec Dieu. Amen. Et on voit que ces hommes, ils ont le nom du Seigneur dans la bouche, ils parlent de Dieu, mais qu'est-ce qu'on voit d'un côté? On voit que les fruits qu'ils portent sont des fruits du diable. Amen. On voit qu'ils sont assis dans leur péché, qu'ils n'ont jamais été affranchis par le péché, et ceux qui veulent se tourner vers Dieu n'osent pas aller vers Dieu. Pourquoi? Parce que
ces hommes rendent un témoignage qui est faux. Amen. Ces hommes n'ont pas le véritable, ne sont pas de vrais témoins. Pourquoi? Parce qu'ils ont le nom du Seigneur à la bouche, mais leurs œuvres sont des œuvres de ténèbres. Mais pour ceux qui sont instruits, pour ceux qui ont été enseignés par Dieu à travers sa parole, savent que ce ne sont pas de vrais témoins. Pourquoi? Parce que nous allons relire à partir du verset 20, car il est dit, car quiconque fait le mal est la lumière. Amen. Là, nous voyons qu'ils font le mal, ces hommes. Et en faisant le mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils haïssent la lumière. Amen. Et par là, s'ils haïssent la lumière, ce ne sont pas de vrais témoins de la lumière, puisqu'ils, par leurs actes, ils haïssent la lumière. Et c'est pour cela que si nous allons dans le monde, et si nous disons que nous l'avons connu, et que nous avons été connus par lui, nous devons marcher comme lui-même a marché. Et nous devons être des témoins véritables dans nos actes, pas seulement en parole. Mais si nous ne les gagnons pas par la parole, nous allons les gagner en étant comme Christ. Amen. En portant les fruits qu'il a portés. Amen. En marchant dans sa justice. Et c'est ce qui est. Et c'est par là que nous serons de vrais témoins. C'est là le vrai témoin. Celui qu'il a véritablement connu. Amen. Alors nous disons au 20, car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière. Amen. De peur que ses œuvres, on parle des œuvres, ne soient dévoilées. Hein? C'est très important de comprendre cela. Et aujourd'hui, je vous ai dit, ceux qui sont aveugles ne savent pas reconnaître ce qui est ténèbres et ce qui est lumière. Ils sont aveugles. Il est très important de comprendre que celui qui a véritablement connu le Fils de Dieu ne peut pas se plaire dans le mal. Mais celui qui agit, on va voir au 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre, et nous avons vu ce passage où il nous est dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, nous devons élever le Fils de Dieu. Mais comment élever le Fils? Si quelqu'un vous dit, mais comment puis-je élever le Fils de Dieu? Mais c'est d'abord de le recevoir. Il faut le recevoir, il faut recevoir Jésus-Christ. Mais quand je dis le recevoir, c'est le recevoir dans son cœur. Et pas de le recevoir dans son intelligence ou non. Il faut le croire, il faut le recevoir dans le cœur. Et quand on reçoit le Fils de Dieu dans son cœur, amen, eh bien, c'est là qu'il y a la transformation, le changement. Et c'est là que nous recevons l'Esprit de Dieu. En recevant le Fils de Dieu, amen, nous recevons celui qu'il a envoyé. Et celui qu'il a envoyé, c'est le Père. Et par là, nous recevons l'Esprit du Père, qui vient du Père. Et par là, nous devenons ses frères. Amen. Mais nous sommes aussi ses enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes nés par lui, par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. Mais en même temps, il nous a engendrés. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est Jésus-Christ qui nous a engendrés. Pourquoi? Parce que nous sommes nés par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Mais nous sommes aussi ses frères et ses sœurs. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est fils de Dieu et par là, en naissant de lui, nous devenons les fils
de Dieu. Et qui dit les fils de Dieu, vu que Jésus-Christ est sorti du Père, il est le Fils de Dieu, eh bien, Jésus-Christ devient aussi, il est notre frère. Hein? C'est pour cela qu'à un moment, on a cette parole qui nous est rapportée dans les Écritures, dans l'Évangile, où Jésus est en train de parler à la foule, et les disciples sont venus, un des disciples est venu lui dire, voici tes frères et tes sœurs sont là, et ta mère sont là, dehors, ils te demandent. Et Jésus leur dit, se retourna vers eux, et il dit, quiconque fait la volonté, voici mes frères et mes sœurs, en parlant de ceux qui font sa volonté. Celui qui fait la volonté de Jésus-Christ, celui-là devient son frère, sa sœur, sa mère, un parent. Hein, nous devenons, par Jésus-Christ, hein, en recevant l'Esprit de Dieu, nous devenons parents de Jésus-Christ. Amen. C'est très important de comprendre cela. Hein? Nous continuons dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que, et c'est un psaume qu'on a déjà lu, c'est le psaume. Hein? Et par là, nous allons voir que nous avons été tirés du rocher. Hein? Et ayant été tirés de ce rocher, eh ben, nous sommes devenus enfants de Dieu, ces enfants adoptifs. Amen. Mais ce rocher, n'oublions pas que c'est Christ. Amen. Et c'est pour cela que dans le psaume, vous allez voir au psaume 89, au verset 51, il est écrit, « Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. » Amen. Quand on parle des peuples nombreux, on parle de qui? On parle de nous, des païens, mais on parle des juifs. Dans la parole de Dieu, on parle du juif, hein, mais on parle aussi du grec. Et le grec, c'est le païen. Hein. Il est question de nous. Quand on parle du grec, on parle des païens, il est question de nous. Hein. Et quand on parle des peuples nombreux, hein, c'est tous les païens. Hein. Et des deux, je ferai un seul peuple, une seule nation. On parle de qui? Quand on parle des deux, on parle du juif et on parle du païen. Amen. En Jésus-Christ, nous serons tous réunis. Amen. Et nous parlons d'un même cœur et nous parlons d'un même esprit. L'esprit, c'est l'esprit que nous avons reçu par Jésus-Christ, l'esprit de Dieu. Amen. Mais, étant ses fils, comme je vous ai dit, nous glorifions le rocher d'où nous avons été tirés. Et nous bâtissons aussi sur ce rocher. Amen. C'est très important de comprendre cela. Amen. Quand je dis que nous bâtissons sur ce rocher, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Nous nous édifions sur cette parole et pas sur une autre. Amen. Par là, en nous édifiant sur la parole de Dieu qui est Christ, nous sommes des témoins véritables. Amen. Il est très important de comprendre cela. Amen. C'est là aussi le témoin véritable. Le témoin véritable, ce n'est pas celui qui s'édifie sur la parole des hommes. Mais le témoin véritable, c'est celui qui s'édifie sur la parole de Dieu. Amen. En cela, et par les œuvres de la foi, il est un témoin véritable. Amen. Et, il est très important de comprendre cela aussi, il ne glorifie pas l'homme. Amen. Il ne glorifie pas l'homme. Aujourd'hui, on voit dans beaucoup de fausses églises, l'homme, hein, celui soi-disant, le faux pasteur qui conduit le troupeau, il est glorifié. Or, c'est une chose abominable de glorifier un homme. Hein. L'église glorifie la tête, le chef. Et notre chef, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage, un psaume, où il est question du Messie. Amen. Le Messie, c'est le Fils de Dieu. Amen. Nous allons au psaume 72. Et nous allons voir ce qui est dit. Il est question du Messie, du Fils de Dieu. Amen. Car nous sommes là pour glorifier le Fils unique de Dieu. Amen. Et nous ne glorifions pas que le dimanche. Non. Nous le glorifions tous les jours. Amen. Et nous le glorifions devant tous les hommes. C'est très important de comprendre cela. Hein? Et nous le glorifions non seulement en parole, comme je l'ai dit, mais nous le glorifions aussi par les fruits que nous portons et dans nos actes. Amen. C'est très important de le glorifier de cette manière
afin de quoi? Afin de gagner des âmes. Amen. Si nous voulons gagner des âmes, si nous voulons les sauver du diable, eh bien, c'est seulement en glorifiant le Fils. Amen. Et n'oublions pas que les Écritures rendent témoignage de qui? Toutes les Écritures rendent témoignage de qui? Du Fils de Dieu. Amen. De celui qui devait venir, du Messie. Amen. Nous allons dans le psaume 72. Le psaume 72, nous faisons la lecture de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi. Amen. Et le roi, on sait c'est qui le roi? Hein? C'est Jésus-Christ. Amen. Et ta justice au fils du roi. Amen. Et c'est qui les fils du roi? Hein? Et ta justice au fils du roi. Hein? Nous sommes ses fils. Amen. Car nous avons été tirés de lui. Il jugera ton peuple avec justice. Et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple. Et les montagnes, je vous l'ai déjà dit, il est question de qui? Des apôtres. Amen. Les montagnes, c'est les apôtres. Amen. Et les collines aussi par l'effet de ta justice. Et les collines, c'est qui? C'est les disciples. Amen. Les collines. Hein? Et les collines aussi par l'effet de ta justice. Hein? On parle de l'effet de la justice. Et la justice, c'est Christ. Et on parle de ses effets. Amen. À travers qui? À travers les collines. Hein? Ensuite, il est dit, il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Amen. C'est l'effet, là on parle du Christ. Hein? Une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Hein? Comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Amen. Et là, on parle de la venue du Messie, mais on parle de ses deux venues. Hein? Quand il est venu la première fois, amen, mais quand il viendra dans son règne, amen, et que les rois et que toutes les nations iront l'adorer à Jérusalem. Amen. C'est là que cela sera le roi. Hein? Et tous ceux, dans la parole de Dieu, il dit que tous ceux qui n'iront pas l'adorer, eh bien, ils ne recevront pas la pluie. Il y en a qui seront mis à mort, voilà, parce que nous aurons tous, amen, toutes les nations iront l'adorer. Amen. Ensuite, il est dit, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Amen. Hein, nous prions pour lui sans cesse. Amen. Et nous le bénissons, hein, chaque jour. Amen. Ensuite, il dit, les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Amen. Je répète, par lui, on se bénira mutuellement. Nous disons que le Seigneur te bénisse. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. On voit que dans toutes les nations, hein,
nous qui avons cru en lui, nous qui marchons en lui, nous qui avons été tirés de lui, eh bien, nous bénissons mutuellement. Hein, que notre Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Hein. Je répète au 17, son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Amen. Alors, nous allons lire un passage. Nous allons continuer au niveau de la lecture là où nous étions dimanche dernier. Et nous allons lire un passage, car précédemment, nous avons vu la naissance du Christ, nous avons vu le baptême, hein, et nous allons voir des bouts de la vie de Jésus. Hein. Nous allons voir les parties où on parle du Fils. Amen. Et nous allons voir quand Dieu donna le témoignage, car le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Amen. C'est Dieu même qui rendit témoignage à son Fils. Amen. Et nous allons lire ce passage, nous allons dans Matthieu. Hein, Matthieu au chapitre 17. Amen. Et le titre, la transfiguration. Amen. Nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. C'est très important de souligner. Alors, Dieu rend le témoignage. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Hein, nous allons reprendre au 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ah, oui, écoutez-le. Ça vient de Dieu. Dieu dit, voici mon fils, unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il dit, écoutez-le. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup n'écoutent pas le Seigneur. Beaucoup l'ont renié en n'écoutant pas la parole qui est sortie de lui et en ne marchant pas comme lui-même a marché. Par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont renié. Quand on parle de renier, ce n'est pas seulement parole, mais c'est aussi dans nos actes. Beaucoup aujourd'hui qui se disent chrétiens ont renié le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils marchent comme des païens. Ils ne lui rendent pas le témoignage qui lui est dû. Et c'est quoi ce témoignage? C'est qu'il est vérité. Et quand je dis qu'il est vérité, ça veut dire que celui que Jésus-Christ a connu, et celui qui a connu Jésus-Christ, ne demeure plus dans le péché.
Et par là, il glorifie le Fils, puisqu'il ne demeure plus dans le péché. Le véritable témoin, c'est celui qui ne demeure plus dans le péché. Mais le faux témoin, c'est qui? Il est faux témoin et par là, il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi il ne se tient pas dans la vérité? Parce que celui qui est en Christ ne se plaît plus dans le péché. Mais lui se plaît dans le péché. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mentir la parole. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que celui qui est en Christ ne se plaît plus dans le péché. Quelqu'un qui dit oui, j'ai connu le Seigneur, je connais le Seigneur, et on voit dans ses actes qu'il est pécheur. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient faux témoin. Les gens vont dire quoi? Mais attends, mais je lis dans la parole qu'il dit que celui qui a connu le Seigneur ne se plaît plus dans le péché. Je vois que lui, il parle du Seigneur, mais je vois qu'il est dans le péché. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait mentir la parole. Il n'est pas un véritable témoin de la parole. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention, car c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons des abominations qui viennent de gens qui disent avoir connu le Seigneur. Nous voyons des choses qui sont contraires à la vérité. Je dis bien qu'ils sont contraires à la vérité. Nous voyons des choses qui sont contraires à la vérité. Et c'est pour cela que nous, si nous avons la crainte de Dieu, c'est très important de comprendre cela. Si nous avons la crainte de Dieu, celui qui a la crainte de Dieu a le mal en horreur, a le péché en horreur. Et celui qui a la crainte de Dieu condamne le mal. Ensuite, il dit, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Ensuite, elle dit, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Voilà, où nous avons vu que le Père, il a rendu son témoignage, qui est plus grand que celui des hommes, et le Père, il a dit, écoutez-le. Amen. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, et nous qui sommes les véritables témoins, c'est ce que nous disons aux hommes. Moi, quand je rencontre des hommes, je leur dis, va à la parole, écoute la parole, et n'écoute pas les hommes. Et nous bâtissons sur la pierre, sur le roc. Amen. Et nous avons cette mise en garde où il nous est dit de faire attention de la manière dont nous bâtissons dessus. Amen. Et c'est pour cela que je dis qu'il est très important, si nous sommes de véritables témoins, d'être des témoins véritables en parole, mais en acte aussi. Et de conduire les hommes à celui qui nous a affranchis. Et celui qui nous a affranchis, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc. Luc au chapitre 20. Et nous allons lire cette parole où le titre c'est « Mise en doute de l'autorité de Jésus-Christ ». Amen. Nous allons voir ce que Jésus nous dit à travers ce passage. Et aujourd'hui, beaucoup mettent en doute son autorité. Amen. Nous lisons. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait
la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors, ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Ensuite, Jésus donna, nous allons lire le verset 9, une parabole de la vie. Amen. Et nous lisons. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Amen. Et il donna cette parabole d'où il est question, premièrement, des prophètes. Amen. Qui ont été envoyés et qui ont été tués. Amen. Je parle des vrais prophètes, car les faux n'étaient pas mis à mort, mais les vrais prophètes envoyés de Dieu et qui portaient la parole de Dieu, ceux-là, ils étaient mis à mort. Jésus parla de cela, premièrement. Et ensuite, il parla de lui-même. Il est question de lui. Et on se rappelle que le témoignage de Dieu sur la montagne, où Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, il dit au 13, le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. C'est pour cela que, quand il dit le jetèrent hors de la vigne, c'est pour ça que Jésus-Christ a été crucifié hors de la ville. Amen. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent à Dieu ne plaise. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre, regardez bien ce qu'il est dit. Et là, Jésus s'adresse à qui? Il s'adresse, on voit qu'il s'adresse aux religieux, aux formalistes. Et tous les religieux, ceux qui prétendent être de la vérité, ceux qui prétendent venir de Dieu, on fait une chose. Et ce que Jésus va dire là, il dit, Jésus dit, nous sommes au 17, mais jetant le regard sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Amen. Quiconque
tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Amen. Voilà. Voilà aujourd'hui où Jésus nous parle d'une pierre. Amen. Et c'est de cette pierre que nous avons été tirés. Mais les véritables ont été tirés de cette pierre par celui que Dieu a envoyé. Mais les véritables ne sortent pas, je dirais, ne naissent pas de la chair. Les véritables, ceux qui sont véritablement sauvés, ce sont ceux qui ont été à Christ avec un cœur sincère. Les véritables, ce sont ceux qui l'ont connu à travers sa parole. Pourquoi? On se rappelle ce que Dieu a dit. Écoutez-le. Si nous écoutons le Seigneur, et si nous amenons les hommes à écouter le Seigneur, ils naîtront véritablement de Christ. C'est très important de comprendre cela. Si nous appelons les hommes à se détourner des hommes, qui sont de faux témoins, car rappelons-nous ce qui est dit dans la parole de Dieu. Qui rend témoignage? C'est l'Esprit. Car Jésus a dit, je n'ai besoin du témoignage d'aucun homme. Voilà, le véritable témoin, c'est celui qui naît d'esprit. L'Esprit de Dieu. Il devient un véritable témoin. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été tiré du rocher. Amen. Il faut comprendre cela. Car beaucoup sont de faux témoins. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Amen. Ils viennent, ils ont un esprit religieux. Hein? Et c'est pour cela que Jésus a mis en garde ses disciples en leur disant de se préserver du levain des pharisiens et d'Hérode. Il parlait de quoi? Il parlait de l'enseignement. Amen. Si vous allez dans le secret et que vous vous tournez vers Dieu et que vous l'écoutez à travers sa parole, vous êtes vraiment ses disciples. Vous serez vraiment, vous allez être vraiment tirés de lui. Mais si vous écoutez l'enseignement des hommes, de ceux qui ne sont jamais nés de nouveau, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais vous serez dans vos péchés, vous serez dans vos péchés. Vous allez toujours demeurer dans vos péchés. Amen. Et vous allez conduire des hommes à la perdition. Car tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu conduisent beaucoup d'hommes à la perdition. C'est pour cela qu'aujourd'hui, n'ayant pas la véritable parole de Dieu, beaucoup aujourd'hui demeurent dans leur péché. Car tout est fait pour qu'ils se plaisent dans leur péché. Car la fausse doctrine, la doctrine qui ne vient pas de Dieu, fait que l'homme se plaît dans son péché. Il faut comprendre ça. Si nous portons la vraie parole de Dieu à un homme, et si nous servons Dieu avec un cœur sincère, et si nous disons aux hommes de recevoir le Seigneur avec un cœur sincère, et de crier vers lui, car il est le chef, il est celui que Dieu a établi. Eh bien, si Dieu le veut, cet homme sera sauvé. Si cet homme est vraiment appelé, il sera sauvé. Amen. Car nous savons que c'est Dieu qui plante. Amen. Et si nous conduisons cet homme à la véritable parole de Dieu, à la parole de Dieu telle qu'elle est, eh bien cet homme recevra l'Esprit de Dieu.
S'il reçoit le Fils, il recevra automatiquement l'Esprit de Dieu. Et il ne sera pas une semence corruptible. Il ne recevra pas une semence corruptible. Et quand je parle de semence corruptible, je parle de ce qui vient de l'homme. Mais il recevra ce qui vient de Dieu. Il recevra l'Esprit de Dieu. Amen. Et par là, cet homme ne tombera point. Car celui qui a véritablement connu le Seigneur ne se détournera pas de Christ. Car il est vérité. Il ne ment pas. Car dans la parole, il est dit que celui qui a véritablement connu le Seigneur ne se plaît plus dans le péché, ne pratique plus le péché. Il peut tomber, ça peut arriver qu'il tombe. Mais quand on parle du « il ne pêche plus », on parle de celui qui ne pratique pas le péché. Amen. Nous savons que le diable est meurtrier. Tout homme qui tue est du diable. Tout homme qui ne reçoit pas le Fils de Dieu est fils du diable. Tout homme qui ne reçoit pas le témoignage de Jésus-Christ est fils du diable. Car les enfants du diable ne supportent pas le témoignage. Ils ne supportent pas le Fils de Dieu. Quand on parle du Fils de Dieu, c'est quelque chose, pour les esprits impurs, pour les démons, ça leur est insupportable. Hein? Et nous allons lire un passage où il est question, encore une fois, du Fils de Dieu. Et on voit comment ces hommes ont réagi. Et par leurs œuvres, quand nous avons parlé aussi des œuvres, nous avons parlé de l'œuvre, des œuvres, nous voyons qu'ils sont fils du diable. Et c'est par là aussi que nous pouvons éprouver les esprits. En parlant du Fils de Dieu. Et nous savons que tout homme n'ayant pas le Seigneur, n'ayant pas la lumière, est ténèbre. Amen. Nous allons dans un passage, nous allons dans Luc, et nous allons lire à partir, Luc, le chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 63. Jésus, injurié et frappé. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Et je fais une parenthèse, par là nous voyons de quelle espèce ils sont. Hein? Nous continuons. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Amen. Et Jésus étant de la vérité, il ne pouvait pas dire le contraire. Et de même, nous, qui avons été tirés du rocher, nous rendons le témoignage de ce qu'il est. Et nous rendons le témoignage de ce que nous sommes devenus par lui. Mais nous savons que beaucoup ne reçoivent pas ce témoignage. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, n'ayant pas été reçu par le monde, nous qui sommes nous qui sommes les fils de Dieu par Jésus-Christ, nous qui avons été tirés véritablement par lui, ne pouvons pas être reconnus ou acceptés par le monde. De même qu'il a été rejeté,
nous serons rejetés. De même qu'il a été mis à mort, eh bien pour certains, nous serons mis à mort. Mais par là, par notre mort, nous rendons un témoignage vrai. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en nous ne peut pas renier ce que nous sommes véritablement. Amen. Et moi, pour ma part, j'ai déjà eu des, entre guillemets, des menaces. Hein? Quand je donne le témoignage de ce qu'est la vérité, quand je parle à certaines personnes où je dis que la Sainte Bible, c'est la vérité et que tout autre livre est mensonge, on me fait des menaces. Hein? Mais est-ce que je vais m'empêcher de dire la vérité? Non. Car l'esprit ne peut pas mentir. L'esprit ne peut pas dire ce qui n'est pas vérité. Pourquoi? Parce qu'il est vérité. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens, et on le voit, et je vais vous annoncer quelque chose, même si vous le savez déjà, peut-être que vous l'avez entendu. En Angleterre, il y a une loi qui est passée. En Angleterre, il y a une loi qui est passée qui interdisait aux chrétiens de prier, même chez eux. Et je l'ai appris récemment, des chrétiens, hein, et il y a eu un chrétien qui s'est fait arrêter parce qu'il priait dans le silence devant un centre d'avortement. Il a été mis en prison. Il viendra un temps où quand nous allons même prier chez nous, nous serons dénoncés. Ça existe déjà dans des pays. Mais allons-nous nous taire? Si nous avons véritablement connu le Seigneur et on nous dit, bon, maintenant, tu ne vas plus prier Jésus-Christ, tu ne vas plus prier en son nom. Qu'on me mette à mort tout de suite. Qu'on me mette à mort tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est en lui que nous sommes morts et que nous sommes ressuscités, revenus à la vie. Et que si nous vivons aujourd'hui, c'est pour lui. Et si nous mourons, c'est pour lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est là le véritable témoin. Alors nous savons que beaucoup de faux témoins, car l'œuvre de chacun sera éprouvée dans le feu, beaucoup de faux témoins se retireront. Pourquoi? Parce que ce sont des faux témoins. Car celui qui a véritablement connu le Seigneur ne peut renier le Seigneur. Renier l'esprit qui nous habite, qui nous anime, c'est renier le Seigneur. Allons-nous renier le Seigneur? Nous connaissons un homme qui l'a fait. Pierre. Il a renié le Seigneur. Et il a pleuré amèrement. Et c'est pour cela que nous, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, amen, ne pouvons renier le Seigneur. Amen. Nous savons que Jésus-Christ, et je l'ai déjà dit et je le répète, et c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier, que la parole de Dieu soit gravée dans notre cœur. Nous savons que Jésus-Christ a paru pour glorifier le Père. Amen. Et nous, qui sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ, et nous qui sommes ses imitateurs, nous sommes appelés à glorifier Dieu, comme lui a glorifié son Père. Comment a-t-il glorifié le Père? En lui étant fidèle, en étant fidèle au Père. Comment nous devons glorifier Dieu? C'est en étant fidèle en Christ. Qui dit en Christ, dit en la parole de Dieu. Amen. Et nous allons lire un passage, nous allons voir ce que Jésus-Christ, il dit. Amen. Et nous savons que si nous glorifions Jésus-Christ, automatiquement nous glorifions le Père. Amen. Nous allons dans Jean, au chapitre 17. Jean, au chapitre 17. Nous lisons et nous allons voir ce que Jésus-Christ, il dit. Amen. Après avoir, alors le titre, la prière sacerdotale,
Nous allons lire quelques versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié. Amen. Il dit, je t'ai glorifié. Il a glorifié le Père. Et nous voulons faire de même. Mais comment puis-je glorifier le Père? C'est en glorifiant celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. En glorifiant Jésus-Christ, nous glorifions le Père. Amen. Alors il dit, au 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Il parle de l'œuvre. Amen. Que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. Voilà. Par là, on voit qu'il était, il était déjà dans la gloire. Et c'est pour cela que nous voyons qu'étant fils de Dieu, le véritable fils, si nous disons que nous sommes devenus des enfants de Dieu par Jésus-Christ, eh bien, nous devons glorifier celui par qui nous sommes nés. Et nous devons le glorifier par notre bouche, premièrement dans notre cœur, par notre bouche et par nos œuvres. En cela, nous serons des témoins fidèles, de vrais témoins. Amen. Et nous glorifions le Père véritablement comme lui l'a glorifié. Amen. Et un jour, nous savons que nous serons nous-mêmes dans la gloire avec lui. Amen. Il est très important de comprendre cela. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Et chaque jour, glorifions Dieu devant les païens. Amen. Afin qu'ils soient gagnés par Christ. Amen. Et ne marchons pas dans les ténèbres. Ne marchons pas dans le péché. Car nous savons que tous ceux qui marchent dans le péché sont de faux témoins. Amen. Bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.